J'ai allumé le recording. Je vais... Vous m'entendez? Oui, Très bien. Donc, aujourd'hui, bonjour tout le monde. C'est Aviram qui parle. Je commence tout de suite parce qu'on a un total power out autour du lac. Donc, aucune municipalité a l'électricité. Donc, je dépends de hotspot cellulaire avec la batterie du laptop et la batterie du cellulaire. Donc, ça peut être, on peut raccourcir et concentrer la session autant qu'on peut pour personne ne manque rien. Peut-être vous gardez toutes vos questions en commentaire pour la fin parce que je ne sais pas quand ça va couper, si ça va couper. Si ça coupe, Joël s'est prêté pour me dire après où ça a coupé, que je peux reprendre dans le mercredi prochain où j'ai arrêté cette fois-ci. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour cette fine pointe du plasma qui a comme titre aujourd'hui la connaissance universelle. On est mercredi le 12 février et il est presque le temps de se coucher chez vous. Ici, il est 1 heure l'après-midi, donc en pleine forme. Le programme aujourd'hui porte sur le Knowledge Seeker Workshop 314 et le One Nation, One Planet, One Race numéro 103. Je ne vais pas lire toutes les choses parce que c'est plus vite si je commence tout de suite. La Fondation Keshe sollicite maintenant des dons de leurs membres et de leurs sympathisants, partisans on appelle. Ça dans le contexte, M. Keshe n'a pas fait le lien directement ou explicitement, mais il a parlé du même temps qu'il était approché par la Kabbale, qui est M. Rothschild ou son porte-parole, et la Fondation Rothschild, autre fondation, ils ont proposé de peut-être, ça serait possible que la Fondation Keshe sera supportée par des donations ou des fonds en provenance de la Kabbale et de la famille Rothschild et les autres. Et M. Keshe, comme on l'aime, il a refusé catégoriquement. Il a dit, ben non, on ne va pas faire affaire avec vous. On n'a pas besoin de vous. Déjà, il a dit ça autrefois, où il y avait des gens qui proposaient de l'aide privée. Il a dit, vous pouvez faire des dons comme tout le monde, mais il n'y a pas de privilège où il n'y a rien attaché. Et il dit, le travail que la Kabbale ou les Rothschild font, c'est tellement mauvais, même dans le contexte, ou surtout dans le contexte du virus Wuhan Corona. Donc, il voit aucune possibilité de collaborer à ce moment avec eux, mais on reste toujours ouvert. Peut-être même eux peuvent changer, peuvent faire une compréhension, élever leurs âmes. Ils se réveillent le matin, leur âme est élevée et disent, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? C'est dégueulasse. Je jette mon agenda et maintenant je veux faire des bonnes choses. Je veux créer un avenir pour mes enfants qui vaut la peine pour mes enfants et pas détruire le monde. Ça, c'est arrêté. Donc, à ce moment-là, collaboration tout à fait possible et tout ça. Deuxième point, voilà, la suite à ça, dans le dernier jeudi, M. Keshe nous a dévoilé plus de précisions sur la méchanceté, si on veut, de cet virus Corona Wuhan. On sait déjà que le projet ou la production du virus était mandatée ou commandée par le gouvernement des États-Unis. Au même temps,
le travail physique, donc la création du virus, de faire les brevets et tout ça, et de créer les vaccins après. C'était chapeauté par le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pour ceux qui ne savent pas, le MIT, comme on appelle, c'est dans le monde athée l'organisation qui suit le Vatican. Donc, tous ceux qui ne croient plus en Dieu et qui ne vont pas genoux flexés devant le pape, ils vont faire ça maintenant devant les ingénieurs ou devant le MIT qui est en Massachusetts aux États-Unis. Malheureusement, le développement du virus a été aussi sponsorisé par la fondation Bill Gates. Et M. Kirsch dit que Bill Gates, il donne quelques millions pour les victimes de ce virus de grippe. Il y a un microphone qui est ouvert. Mais ça, c'est juste quelques millions et il gagne déjà d'autres milliards par la vente des vaccins ou des médicaments en relation avec le virus Corona Wuhan. Deuxième nouvelle, ils ont commencé les traitements. Alors, ils ont commencé aussi à vendre les médicaments par rapport au virus. C'est en forme d'injection, semble-t-il. Les injections font effectivement baisser la fièvre des gens qui sont atteints, mais après une semaine, et les gens se sentent mieux, mais après une semaine, les gens meurent. Et dans le cas de décès, on constate qu'il y a une obduction qui se fait normalement dans ces cas-là. Et on a constaté qu'il y a juste 20% d'oxygène dans le sang. Donc, ça, c'est parce que les injections ne portent pas sur les dommages qui se font sur le tract respiratoire. En plus, M. Kirsch nous dit que les médicaments sont un OGM dans la bonne tradition de Monsanto et ils font des dommages génétiques dans les poumons. Donc, ils font encore empirer le cas de la personne qui est infectée par le virus par une faiblesse sur le niveau génétique. Ça nous rappelle Monsanto et ça nous rappelle aussi la bonne nouvelle que on sait déjà, comme Monsanto, ils ont produit le Roundup qui provient du Agent Orange, je crois que j'ai parlé de ça la dernière fois. Donc, un produit pour faire la guerre chimique. De l'autre côté, on a très bien réussi, et j'ai fait les expériences chez nous moi-même, que juste la présence du plasma CO2 dans un lieu fait que, chez nous en tout cas, ça faisait ça, que l'effet de Roundup comme herbicide était complètement annulé. Et on a aussi, si vous vous rappelez bien, on a appelé ça comme un revitaliseur ou un naturalisateur pour les aliments. Donc, on a pensé, il y avait des expériences que les gens ont fait avec un bol de double paroi, où dans la double paroi, il y a du plasma liquide avec GANS CuO. Et dans le bol intérieur, il y a le plasma liquide seulement, sans GANS, de CO2. Les deux font une interaction qui fait comme si on met une semence OGM, par exemple le maïs, qui est devenu hybride, c'est-à-dire si on fait pousser le maïs,
ça donne du maïs finalement, des graines de maïs, mais ces graines de maïs, on ne peut plus les planter parce qu'ils ne vont pas germer. C'est ça l'astuce de Monsanto pour que les gens doivent toujours, chaque année, les paysans doivent racheter les semences pour semer. Et en plus, les semences sont tellement faibles qu'ils ont besoin d'herbicides et pesticides parce qu'ils ne peuvent plus se défendre eux-mêmes. Là, on a trouvé, quand on fait rebobiner les semences dans cette bol de double paroi, ce qui arrive, le plus longtemps qu'on les laisse, le plus longtemps les interventions sur la graine sont effacées. Donc, ça faisait que la première chose, c'est les modifications génétiques sont enlevées de la graine, mais ça ne s'arrête même pas à ça. Ça revient vers le passé jusque si par exemple, M. Kirsch, à un moment donné, il prend l'exemple du blé. Aujourd'hui, on a le blé, ça fait comme une tige avec un grand épi qui vaut la peine d'être récolté. Et le blé, quand on le fait rebobiner pendant 24 heures et on le sème, il va repousser, mais il va repousser comme une graminée. C'est-à-dire, il va faire plein de tiges avec des beaucoup plus petits épis. Donc ça, c'est, si on veut, on est dans le rebobinage avec le plasma, on a pu se rendre à la forme originale du blé. Donc, même chose est possible avec autres formes de vie parce que vous savez comme moi que la différence de plantes et animaux et nous n'est pas très grande vu que tous les trois royaumes sont basés sur les acides aminés C, O, H et N. Donc, même avec M. Kirsch réaffirme, même si ils ont fait ça, la manipulation génétique, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné, ils ont trouvé un truc qui les rend invulnérables, pas du tout. On peut très bien traiter le virus Wuhan de la même façon avec la One Cup, One Life. Là, je me rappelle, il a dit autre chose que la modification génétique ne va pas être seulement dans les médicaments, mais aussi dans le virus même, parce que M. Kirsch nous enseigne que le virus, il est beaucoup plus létal sur le peuple chinois. Je ne sais pas si ça inclut comme race les Vietnamiens, les Japonais et tout ça qui vivent dans le même coin du monde, ou c'est vraiment ciblé au code génétique des Chinois. Ça fait que les gens qui ne sont pas chinois seront moins atteints. Mais attention, parce qu'après, il a dit autre chose, il nous a rappelé l'événement avec les deux cruise missiles qui étaient lancés de l'Arabie saoudite vers l'Iran et ils étaient renvoyés sur les raffineries d'Arabie saoudite. Vous vous rappelez? Voilà, il insinuait, M. Kirsch, que même chose peut arriver avec le virus corona. Parce que c'est ça la défense. Nous, admettons-nous comme la Fondation Kirsch, Conseil universel, Conseil de la Terre et toutes les knowledge seekers, on est une famille, on agit, on aimerait beaucoup et on fait des grands efforts d'agir selon le principe universel que nous sommes ici pour rendre service. Nous, on ne va pas... je ne sais pas comment le mot en anglais, c'est retaliate. C'est comme une vengeance. Quelqu'un m'attaque et je contre-attaque. On ne fait pas ça. Nous, on fait ça. Si vous avez lu La vie des maîtres du Orient lointain,
c'était une série de livres qui est vraiment formidable à lire, justement dans le contexte de l'enseignement de l'âme, parce que ces livres-là, c'est aussi l'enseignement de l'âme. Et eux, ils ont des maîtres qui ont 2000 ans, qui ont 800 ans, qui sont là et qui défendent, par exemple, dans une situation, la gang de chercheurs qui se promènent au Tibet pour récupérer des anciennes écritures contre des bandits. Et ils ne font pas des attaques avec des éclairs ou des choses comme ça. Ils prennent leurs mains et ils mettent leurs mains paumes vers l'attaque devant eux. Et c'est assez pour refléter l'énergie de l'agresseur combinée avec l'amour inconditionnel et combinée avec l'intention et l'attention du maître qui défend les autres gens. Et ça s'est reflété. Donc, à ce moment-là, les gens, les brigands, ils ont la chance de virer de bord, de comprendre, non, ce n'est pas la bonne façon et je me suis trompé. J'aimerais vraiment vivre une vie selon le principe universel parce que je ressens en ce moment l'amour et je voudrais y aller. Et à ce moment-là, s'ils ne le font pas, ils sont tellement aveuglisés par leur agressivité qu'ils s'entretuent entre eux. Donc, ça peut être que le virus est reflété et il va finalement attaquer plus sévèrement les Américains que toutes les autres races. Et si on dit américain, on sait très bien que génétiquement, tous les Américains les Blancs sont en provenance majoritairement de l'Europe et la balance noire, c'était des esclaves qui venaient majoritairement de l'Afrique. Donc ça, on partage déjà des codes génétiques semblables. Donc, meilleure prévention, principe universel. Nous sommes ici pour rendre service. Ensuite, M. Kesh nous a montré une vidéo qui a été faite par le gouvernement de l'Iran. On voit sur la vidéo juste un nuage que vous voyez sur l'image. C'est le bouclier plasmique qui était utilisé pour capturer les drones, pour capturer les navires de guerre, pour capturer ou pour paralyser la base matérielle des États-Unis en Irak également. On ne voit pas la base, mais on voit un nuage et devant l'arrière-plan du nuage, on voit sur la vidéo des lignes qui vont d'en bas vers en haut. Et c'est les ondes magnétiques qui qui créent ce bouclier. Et M. Kesh dit parce que chaque ligne a une force plasmique particulière qui fait que l'espace entre, il ne laisse plus passer la communication par voie électronique, par exemple, ou des télécommandes par voie électronique également. Donc, c'est parce que ce voyage, le nuage, c'est des molécules d'eau qui sont condensées ou comprimées, si on veut, par les ondes magnétiques en provenance du bouclier. Et cette condensation qui arrive et qui se défait, on la voit comme des ondes. Le lien, vous le trouvez sur le PDF de cette semaine. Après, dans le bon contexte, M. Kesh parle des leaders, c'est-à-dire nos soi-disant dirigeants de nos nations.
Et depuis les derniers Knowledge Seeker Workshops, on a très bien appris que un dirigeant n'est pas quelqu'un qui dit aux autres comment faire, mais un dirigeant, c'est quelqu'un qui aide tout le monde à atteindre individuellement le niveau de leur âme. Donc, c'est tout à fait un autre devoir ou une autre responsabilité qu'un dirigeant a que ce que la plupart des dirigeants pensent qu'il a. On le sait très bien que les dirigeants sont juste des marionnettes. Même Donald, peut-être il ne le sait pas, mais je crois qu'il le sait, mais il ne veut pas le savoir parce que s'il le sait, il ne peut pas avoir la gueule grandement ouverte comme ça. Alors, tous les dirigeants, ils ont dans un créneau qui fait qu'ils n'ont pas le temps de penser pour eux. Ils sont super, duper occupés, pas de temps de penser parce qu'ils doivent prendre la journée longue, sans répit, des décisions vraiment importantes. Le vraiment important, entre guillemets, on se comprend. Donc, mais maintenant, comme vous voyez sur l'image, le Donald, il est mené par Rothschild. Mais au même temps, de facto, il est aussi mené par le UC. Et l'image, il est un peu trompeur. C'est pas que les Rothschild, ils veulent mener les présidents par des fils, mais le Conseil universel ne veut pas ça. C'est juste pour montrer que une logique suivante. Alors, toutes les nations en 2017 au mois d'août ont signé le traité de la paix. Toutes les nations. Où les dirigeants en vigueur ne l'ont pas fait eux-mêmes, ils étaient représentés par un membre du Conseil universel respectif. À ce moment-là, mais ça veut dire aussi que par cette signature, le pays est au sein d'une humanité. Il est maintenant au sein aussi du Conseil universel. C'est comme automatique. Et ça fait que maintenant, ça change un peu la donnée parce que le principe universel, nous sommes ici pour rendre service, ce principe universel est rentré pleinement dans le zeitgeist. Pourquoi? Parce que la Fondation Kirsch, les conseils et les knowledge seekers et nous tous qui écoutons ça, nous tous ont des souhaits très, très, très clairs dans lesquels nous sommes absolument présents pour la paix. Donc, ça a fait un changement global dans ce qu'on appelle Zeitgeist. Zeitgeist en français, c'est esprit du temps. Donc, et ça fait qu'un politicien, un soi-disant dirigeant, ne peut plus se cacher son agenda caché, son argent d'enveloppe brune et toutes ces choses-là ne sont plus cachables. Ça fait plutôt comme ça que toutes les actions qu'un dirigeant fait vont avoir des répercussions sur lui-même de plus en plus immédiates. Alors, ça fait que dans ce contexte-là, Monsieur Kirsch nous dit le suivant, les dirigeants du monde ne sauront pas être démis de leurs fonctions par des élections ou par un vote de non-confiance comme avant. Ça, c'était les seules deux façons où un putsch militaire ou une révolution, c'est les seules façons, mais c'est toujours matériel. Où la période de présidence est terminée précocement. Maintenant, ça va se faire de plus en plus
par la clarté et la compréhension de la conscience collective. Donc, le plus clair nous sommes avec notre compréhension et notre souhait de la paix, le plus clair devient le mandat pour le président d'une nation. Ça s'applique également à Madame Merkel ou le monsieur de la France qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, mais lui, votre président de la République. Macron. Monsieur Macron, ouais. Oui, avant je pensais toujours qu'il s'appelle Macron, mais c'est pas le bon mot. Alors, eux, ça fait parce qu'ils ont dirigeants d'une nation qui a signé le traité de la paix. Ils sont pris avec la paix. Donc, si eux, et ça peut être dans certaines situations, ça peut être assez grave que l'âme, c'est en fait l'âme de Donald qui va agir plus fortement sur le mental et le corps de Donald. Et ça peut même arriver que l'âme va canceller la vie physique de ce corps-là. Possible. Donc, le Conseil universel doit travailler tel un seul homme. C'est comme si nous tous faisons un essaim d'oiseaux qui bougent tout en même temps pour créer un champ plus grand, un champ qui soit capable de manifester instantanément le vrai souhait du Conseil universel. Dans les émissions passées, ainsi que dans le PDF, on imprime toujours on partage toujours les souhaits du Conseil universel les plus importants que vous pouvez lire dans le wiki de la Fondation Keshe et aussi vous pouvez les écouter en direct tous les mardis dans les émissions de One Nation, One Race, One Planet. Donc ça, c'est formidable, je trouve, et ça prend un peu d'effort pour vraiment comprendre ça, comment quelqu'un peut ne plus continuer à être corrompu parce que le poste, si on veut, le poste dans lequel il travaille se faisait décorromper. Donc lui, il peut vouloir continuer à être corrompu ou faire la collusion ou mentir ou voler. Il peut le faire parce que notre âme ne nous empêchera jamais de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de limitation à notre liberté. Mais les conséquences vont être très immédiates et très drastiques. Ça aide. Voilà, c'était l'hors d'œuvre. Maintenant, dans le plat principal, on saute tout de suite dans la nouvelle technologie du plasma spatial qui nous a amené une nouvelle connaissance universelle qu'on a, selon moi, déjà très bien préparée dans notre monde francophone avec les inputs de Greg Braden, de Neville Goddard et autres qui nous ont beaucoup aidés à comprendre comment cette nouvelle compréhension fonctionne et comment nous pouvons augmenter la vitesse de nos pensées ou, en d'autres mots, devenir plus proche, nous rapprocher à notre propre âme. Donc, ce chapitre est introduit par M. Keshe avec une réflexion que tout ce que la Fondation Keshe propose, tout ce que la nouvelle technologie plasmique spatiale ou plasmatique spatiale nous offre, toute cette technologie, elle, si on regarde bien, elle couvre toutes les besoins essentiels de l'homme, soit l'abri,
soit la nourriture, soit la santé, soit la mouvance, le transport, soit toutes sortes d'autres choses, tout. Tout ce qui touche notre vie sur le niveau physique, sur le niveau matériel, la nouvelle technologie peut nous fournir tout ce qu'il faut pour avoir ça. Et là, il dit il y a des façons de nous procurer ou de combler nos besoins essentiels sur le plan matériel. On a essayé ça depuis les derniers 8000 ans avec un résultat pas trop encourageant parce qu'il y a, pour que ça soit vraiment bon, trop de monde qui manque. Il y a trop de monde qui n'ont pas d'eau potable, il y a trop de monde qui meurt des épidémies, il y a trop de monde qui meurt de faim, il y a trop de monde qui meurt dans les guerres et toutes ces choses-là, ou la pollution, etc., etc., etc. Dans l'univers, il dit, tous ces besoins sont comblés par un seul mécanisme. Et ça, c'est l'interaction. Voilà, on c'est deux en même temps. D'abord, je parle du 8. C'est l'interaction des deux plasmas. Alors, si on veut se transporter ailleurs ou envoyer des choses ailleurs, si on veut créer la matière, soit la nourriture, soit des vêtements, soit des métaux ou whatever, ou de l'argent, faire pousser des légumes plus vite et peut-être sans les contraintes conventionnelles comme le climat et la sécheresse et tout ça, c'est toujours, peu importe où on le fait, peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours le résultat d'interaction des champs plasmiques. Et là, après ça, il nous a envoyé... Ah, ça ne va pas en arrière. Previous. Voilà. Il nous a montré que si on regarde les univers ont commencé avec le Big Bang, soi-disant. On sait autrement, mais on prend la métaphore, admettons. Et les univers sont en expansion et ils ne sont pas juste en expansion dans le sens que les particules ou les composants d'un univers se créent de plus en plus de distance entre eux. Non, non. Il y a chaque élément de chaque univers est en interaction constante avec toutes les autres particules de tous les autres univers. Et ça donne qu'avec le temps, ce n'est pas juste une expansion, mais c'est une croissance en complexité au même temps. La biologie profonde, l'écologie profonde nous enseigne ça, que les systèmes vivants, si on les laisse se développer comment ils veulent, ils vont toujours vers plus de complexité. C'est naturel. Néanmoins, alors on se voit dans un monde avec plein d'univers qui sont croissants en nombre, qui sont croissants en masse, qui sont croissants en complexité. Et tout ça, on se demande alors comment on alimente toute cette mouvance splendide avec une énergie. Comment on entretient énergétiquement cela et, encore plus important, comment on contrôle ça. Ça, c'est toujours notre pensée comme être humain. Comment on contrôle ça? Pourquoi? Parce que pendant les derniers 8000 ans, on a toujours pensé à l'être humain est au fond mauvais, ignorant et incapable. Donc, ça prend une élite qui est plus capable, plus riche et plus intelligent, peut-être, pour diriger le reste.
pour contrôler, parce que si on laisse l'humanité se gérer elle-même, ou une nation, les gens, si on nous laisse nous gérer nous-mêmes, ça va donner l'anarchie. Hein? C'est ça qu'elles disent? Loin de là. Comme si vous allez sur un aire de jeu d'enfants ou une galerie d'enfants en été, quand les enfants sont dehors, et vous regardez ça, il y a très peu d'intervention des adultes et les enfants sont comme des atomes complètement autodirigés, et là, vous pouvez étudier très bien comment les éléments sont en interaction continuelle pour que chaque enfant trouve toujours sa position d'équilibre avec tous les autres enfants, adultes et choses qui sont dans cet environnement-là. Donc, ça veut dire, la science du plasma nous enseigne que il n'y a pas besoin d'une agence de contrôle supérieure et extérieure à l'univers comme le Dieu auparavant, parce que tous les composants et la façon comment ils interagissent, c'est intelligent. Pas nécessairement intelligent sur le niveau rationnel, logique. Ça, c'est juste humain. Mais ils sont essentiellement intelligents. Pourquoi? On va voir ça très, très bientôt, c'est-à-dire maintenant. Donc, on vit dans une situation d'une complexité et d'un dynamisme grandissant, et cet état, on peut l'appeler avec un mot grec homéostasie. Homéostasie, ça signifie l'équilibre global de tout avec tout. Et on sait, un monsieur Ted Goldsworth, quelque chose, il a écrit un livre qui s'appelle The Way. Il était écologiste profond, et il est allé à l'université, dans le département biologique, pour demander quelqu'un peut pas faire une simulation par ordinateur d'un biotope existant. Et il a dit, je vais prendre une petite flaque d'eau, peut-être 1 mètre carré, dans une forêt. Alors les biologistes sont allés de bonne volonté, ils voulaient faire ça après quelques jours. Ils ont abandonné le projet parce que juste cette nappe d'eau est tellement hyper complexe avec le jour et les saisons et la nuit et tous les animaux qui passent et le vent et tout ça. Et en plus, l'intervention des chercheurs qui mettent leurs appareils autour. Donc, une complexité qui n'est pas reproductible par les ordinateurs à l'époque. Ça, c'était dans les années 90, avant 2000. Donc, cette homéostasie, c'est un truc super résilient, si on pense bien, parce que si on regarde notre monde, depuis la révolution industrielle, on dirait que l'humanité essaie vraiment de déstabiliser l'homéostasie de la planète avec la pollution et les armes et tout ça, et les décisions assez cons. Mais on n'a pas arrivé. Hein? Comme par exemple, notre lac sur lequel je vis, il était plus pollué avant que je suis venu, et en arrivant, on s'occupait du lac avec des îles flottantes et des choses comme ça, et il est maintenant plus jeune qu'avant. Donc, aussitôt qu'on fasse quelque chose pour la nature jubile et déploie toutes ses forces pour se assainir ou guérir. Donc, qui tient cette résilience, qui est à l'origine qui contrôle tout ça, finalement? Ah, c'est pas formidable?
L'amour, j'adore ça. Ça, c'est vraiment un monde dans lequel j'aimerais vivre, où le seul agent de contrôle qui fonctionne vraiment, c'est l'amour. Et l'amour, j'ai mis pour expliquer dans quel sens je définis l'amour de ce contexte. J'ai pris la définition d'Anastasia qui définit l'amour comme une co-création splendide. Co-création, c'est nous avec Dieu, le Créateur, l'âme universelle, notre âme dans l'environnement terrestre, etc., etc. Vous vous rappelez? On est dans une co-création splendide, continuelle, qui est là pour la contemplation joyeuse de tout le monde. Ça veut dire, tout ça se fait juste parce que on veut faire du plaisir à tout le monde. C'est ça le but le plus poussé. C'est aussi là, si on pense bien, si notre but comme Conseil universel est la paix sur la terre, pour avoir accès au Conseil universel où il y a déjà la paix, pourquoi on ferait ça? Mais parce qu'on est ici pour avoir du plaisir. C'est ça le but de notre existence. Et si admettons le but de notre existence, c'est une poutre un peu au niveau de notre tête, il y a plein de gens qui vont se cogner la tête sur ça, surtout ceux qui promouvoient plutôt travailler dur et faire des efforts, même surhumains, et toutes ces choses-là. Et le plaisir, peut-être jamais. Donc, nous, c'est pas ça. Nous, on prône le plaisir tout de suite. Et l'univers fonctionne depuis toujours comme ça. Comment on sait? Parce que M. Kirsch l'a dit. Oui, mais c'est aussi parce que si vous écoutez tous les êtres ou vous lisez le moment d'illumination de n'importe quel être humain, quand vous lisez ces récits-là, vous allez constater que le moment qu'un être humain illumine, il découvre que le monde est déjà illuminé autour de eux. C'était eux le dernier. Et tout est splendide et tout fonctionne selon la joie. Et il n'y a que joie dans le monde. Et nous, on est sur ce chemin-là. Et nous, on peut le savoir aussi ça, mais juste par deux parties de notre Trinité et non trois. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant de faire ça, je vais vous présenter une autre citation de notre cher maître qui dit « Ce fut notre plus grave erreur que de laisser les incompétents. » Ça, c'est Einstein et compagnie, Stephen Hawking, hein, vous vous rappelez. Ces incompétents nous imposaient leur compréhension. C'est le même truc que les politiciens ou les dirigeants. Les scientifiques, on les croit a priori. Faut pas, parce que chacun de nous a un sens critique. On n'a pas, comme français par exemple, on n'a pas un scepticisme pour rien. Bien que ça nous empêche plein de choses, mais ça fait aussi qu'on n'a pas besoin de croire toutes les incompétents. La compréhension ne peut pas être imposée à une personne. La compréhension vient de ce que l'on peut ressentir. Donc, la compréhension, à la base d'une compréhension, c'est une émotion et non une rationalité. Ça, c'est important à retenir. Alors, le temps, on vit maintenant, je vous ai déjà averti ou demandé de regarder le film La Belle Verte de Colin Serrault.
dans le film, vous voyez l'état de l'humanité après tout est arrivé comme M. Kesh veut que ça arrive et nous aussi. Après tous nos vœux sont exaucés. Là, on va vivre comme les gens sur la Belle Verte, qui vivaient comme les gens sur la Terre avant. Alors là, vous voyez sur l'image, il y a plein de gens, chacun est habillé différemment, ils sont debout, ils sont assis. Ça, c'est un rassemblement qu'ils font une fois par année ou quelque chose. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de champ de nourriture, il n'y a pas de bétail. Non, non, pas des choses comme ça. Les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Ils n'utilisent plus l'argent. Alors, comment les Belbertiens satisfont-ils leurs besoins? Et là, on se rappelle, au début de ce chapitre, on disait, tout ce qui se fait dans l'univers c'est un résultat d'une interaction entre des plasmas. Pour nous, personnellement, ça veut dire, il y a notre âme. C'est notre âme, elle sait comment l'univers fonctionne très profondément parce que notre âme fait partie de l'âme universelle qui est au fond de tout l'univers. Deuxième composante, le corps. Notre corps, si vous vous rappelez comment l'alimentation et la digestion fonctionnent, comment la respiration fonctionne, comment l'écoulement et le battement de cœur, l'écoulement de sang et la pression du sang, toutes les parties vitales de notre vie fonctionnent sans notre mental. Et c'est important que c'est fait comme ça parce qu'autrement, on ne serait plus vivant parce qu'on a cette tendance de se mêler des choses qui nous ne regardent pas parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. Et quand c'est des choses comme pas vraiment importantes qui peuvent se réparer, comme les éducations des enfants ou comment on mène nos relations et tout ça, on peut faire des gaffes, mais ces gaffes-là ne nous amènent pas tout de suite à la mort. Tandis que si je commence à gosser avec la pression de mon sang et la digestion et la respiration, la mort imminente n'est pas loin. Donc, troisième composante, alors le corps, parce qu'il est une partie vivante sur le plan physique dans l'univers, il, a priori, fonctionne comme tout l'univers fonctionne. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le corps est fait par l'interaction des champs plasmiques. Le troisième élément de notre Trinité, c'est le mental. Et le mental, c'est le seul qui ne sait pas. Ça veut dire qu'on a deux voies possibles, efficaces et à la portée de tout le monde pour comprendre la connaissance, la nouvelle connaissance universelle. Et il y a une seule voie qui est vraiment pas propice pour l'utiliser pour comprendre le mental. Vous vous rappelez, comme par exemple, quand on parlait de connaissance et de compréhension, une compréhension est plus émotionnelle que rationnelle, tandis que l'accumulation des connaissances, c'est très rationnel, c'est très peu émotionnel. Donc, si on veut changer quelque chose ou vraiment comprendre quelque chose, on fait ça avec nos tripes, on fait ça au-delà au moins du mental rationnel. À ça, j'ajoute Monsieur Kesh, le poème de Monsieur Kesh que Carolina a diffusé. C'est vraiment formidable, j'adore ça. Donc, c'est de la matière à penser.
il pose une question pour tous les chercheurs, la grande famille Kesh. Alors, on pourrait dire, Monsieur Kesh, c'est notre papa, c'est notre grand-papa ou c'est notre frère. Chacun, qu'est-ce qu'il a besoin? Alors, la question, quelle serait la première chose que vous diriez à votre âme lorsque vous réalisez que vous avez réussi à communiquer avec elle dans la dimension dans laquelle vous vivez actuellement, c'est-à-dire le plan matériel? Donc, le moment arrive où vous avez la première rencontre consciente avec votre âme. Qu'est-ce que serait la première chose que vous dites? Et là, elle pose des sous-questions. Est-ce que vous vous attendez à entendre une voix? Ou est-ce que vous attendiez, vous, à ressentir une émotion, de sorte que le langage n'est plus nécessaire? Si ça, c'est le cas, et je crois aussi que c'est le cas, parce que je crois le moment qui nous fait, comme le sommeil nous fait pressentir la mort. Ainsi, on pourrait dire, l'intuition nous fait pressentir l'état quand nous sommes complètement alignés ou un avec l'âme. Si je suis un avec mon âme, la chose qui change drastiquement et tout de suite parce que ça donne un tout nouveau positionnement pour le mental. L'identification, ce que j'appelle le je ou le moi, ne va plus être le mental, mais ça va être l'âme. Donc, j'entends pas une autre voix. C'est comme, je pense comme ça, je ressens comme ça. C'est maintenant, je suis transformé. C'est ça. C'est pas qu'une âme de l'extérieur arrive et dit bonjour, je suis votre âme. Ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'on est déjà un avec. C'est juste qu'on a oublié ou on a comme exclu ça de notre perception un peu et on n'est plus habitué, au point qu'on n'est plus habitué. Mais tout ce travail avec l'enseignement sur l'âme va tout à fait dans cette direction. C'est le seul point qui est martelé et martelé et martelé si on est un travailleur sur le métal. Donc, ça ne va pas être, probablement pas être une autre voie. Sinon, si vous êtes des belles âmes, plusieurs âmes, là peut-être ça peut être ça. Et alors, si c'est comme votre nouvelle voie, la question qui va se poser, c'est « Ah, n'est-ce pas ainsi que je parlais à mon âme quand j'étais dans le ventre de ma maman? » Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà créé en forme d'âme et j'étais dans le processus de la création de mon corps physique. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore une voice box. De toute façon, dans le ventre de ma maman, il n'y a pas d'air, donc voice box ne fonctionne pas. Mais j'ai quand même pas vraiment communiqué avec ma maman, mais j'ai communié avec ma maman. Et ça, c'est une distinction qui est très, très chouette. Parce que la communication a comme prérequis toujours que les deux entités qui communiquent sont distincts et séparés. Tandis que la communion, c'est un mouvement où la chose devient un. Comme je me rappelle même à l'église, quand on a appris comme catholique ou chrétien, la communion était ce geste de prendre l'hostie, était pour signifier que maintenant, je deviens un avec la divinité. Voilà. Et ça, dans le mantra de la maman, je suis un avec la maman.
Je suis complètement intégré en elle, elle est complètement intégrée en moi. Et j'ai cette privilège, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis un embryon. Je suis tout petit, donc je suis le plasma le plus faible. Et maman est le plasma le plus grand. Donc, elle me nourrit. Et après, ça continue, même quand je suis né. J'ai juste à penser, peut-être si ma maman est très intuitive, sinon je dois dire, j'aimerais aller où j'ai faim. Hein? Les mamans, où j'ai besoin de toilette. Les mamans, je connais une maman qui est tellement branchée à sa fille qu'elle sait le bébé quand le bébé doit faire pipi. Elle prend le bébé tout à coup et elle porte à l'évier, elle enlève les culottes et ça fait pipi. Et le bébé content, la maman content, ça, c'est la chose qui arrive dans l'union. Avec la communication, oubliez ça, ça n'arriverait jamais parce que c'est trop lent, c'est trop compliqué. Et quand on est tous un, on est comme cet essaim d'oiseaux où tout le monde pense pas la même chose. Attention, tout le monde fait les mêmes mouvements parce que ma motivation de faire ce mouvement à cette place-là, qui n'est pas le même mouvement d'ailleurs, cette impulsion, elle vient en moi par l'amour, elle vient complètement spontanée et intuitivement. Alors, sachant tout cela, vous pouvez vous poser une autre question. Que changeriez-vous dans votre vie actuelle pour permettre à votre âme, de votre forme physique, à votre mental, personnalité, tout ça, de vivre en harmonie avec votre âme universelle, collective? Ça, c'est intéressant, hein? Là, on peut penser, alors, comment je peux modifier ou changer ma vie de tous les jours pour accommoder plus mon âme. Première des choses, consacrer un peu plus de temps, c'est-à-dire méditer, c'est-à-dire être tranquille, être réceptif et écouter l'âme. Lire les signes autour de moi. Ça, c'est très difficile pour moi, surtout si ma femme fait partie aussi de le monde autour de moi. Et je n'ai pas encore trouvé comment l'écouter tout le temps. Souvent, elle me déclenche et là, je suis fâché et voilà, on a la bataille conjugale. Mais je travaille sur et je suis vraiment de très bonne volonté, je vous jure, d'être de plus en plus capable de voir elle aussi, elle peut prendre la voix de mon âme. Donc, il dit à la fin, lorsque vous aurez réussi à le faire, de rendre notre mental en harmonie avec notre âme, nous serons alors entrés dans la dimension de la connaissance universelle. Donc, ce n'est pas une connaissance qu'il faut apprendre en lisant des livres et ce n'est pas non plus une connaissance que quelqu'un nous va inculquer non plus. Et vous serez capable alors de communiquer avec votre propre âme ainsi que celle de tous ceux qui vivent à travers l'univers. Et là, je changerai ça. Ça, j'ai écrit avant que je parle, mais maintenant, j'aimerais plus changer ça, le mot communiquer par le mot communier avec notre propre âme et toutes les autres frères et sœurs de la communauté universelle et tous les êtres de tous les univers. Voilà. OK, deuxième partie du plat principal, une nouvelle dimension, je dirais, à la One Cup, One Life. Je traduis pas le One Cup, One Life parce que M. Kirsch ou
Rick, je ne me rappelle pas, quelqu'un a suggéré que One Cup, One Life, c'est devenu comme une marque de commerce et toutes les langues peuvent utiliser ces mots-là, c'est pas grave. M. Kirsch a ouvert une autre dimension de cette coupe de vie, si on veut, sur le niveau de l'âme. Et c'est aller même jusque, je crois c'est Stéphania qui a demandé ça, ou quoi, même proposé ça, que ça fonctionne. Oui, Stéphania, c'est le UC Italia. Elle a dit, mais c'est pas la même chose, alors la coupe de vie, cette One Cup, One Life, que l'unité d'amélioration universelle. Et M. Kirsch dit, bon matin, good morning, et ça veut dire tu as tout compris. Donc, pour exploiter cette nouvelle dimension, ou non, exploiter, ce n'est pas un bon mot, pour être capable de permettre cette nouvelle dimension de la coupe de vie dans notre vie, il faut donner la première. Faut. On voudrait bien. On voudrait rien de plus urgentement que donner la première coupe de vie à quelqu'un d'autre pour qu'elle se charge et on commence en donnant avant de recevoir. Ensuite, il dit, je vous ai donné une âme jumelle que vous aide à élever notre âme. Vous voyez sur l'image qui est prise du vidéo de M. Kirsch, à droite, vous voyez un verre avec le GANS produit par The One Cup, One Life. Et à gauche, vous voyez One Cup, One Life en action. Les deux font une interaction ensemble, ainsi qu'ils font une interaction ensemble avec nous. Parce que chaque partie de la One Life, One Cup, elle correspond à notre Trinité. Il y a 3 parties dans la One Cup, One Life, vous vous rappelez, le zinc, le cuivre simple et le cuivre nanoplaqué. Ça correspond tout à fait à la Trinité dont nous sommes composés. Alors, à ce moment-là, il a dit, si vous vous mettez devant une coupe de vie sans la boire, juste permettez l'interaction de cette One Cup, One Life avec vous et elle va agir sur votre âme. Donc, elle fait le même effet que l'unité d'amélioration universelle. Si on regarde les composants de la One Cup, One Life, le zinc représente l'état matériel et la bobine de cuivre, l'âme. Et ça fait que ça devient un point de référence, cette relation-là, de l'âme à l'état de la matière. Donc, c'est un système qui travaille sur cette fine pointe entre l'âme et la matière. C'est également par le fait même que l'âme par rapport au mental. Et ça, l'effet, il dit, c'est pour ça que l'unité d'amélioration universelle et la One Cup, One Life, ils ont toutes les deux une efficacité sur le plan matériel tellement forte. Pourquoi? Parce qu'ils renforcent l'âme par rapport au mental. C'est-à-dire, quand l'âme reçoit comme un boost d'énergie, pour un bout, elle est plus forte ou plus clairement visible que le mental et les vieilles croyances.
Donc, les vieilles croyances sont proportionnellement plus faibles et ça fait que l'harmonie est établie. L'harmonie entre le mental, l'âme de la physique, de la forme physique et l'âme universelle. Cette harmonie, une fois établie, le corps ne peut pas avoir une disharmonie. Le corps ne peut pas maintenir une maladie. C'est le moment où seulement la santé totale peut avoir lieu. Et quand on comprend ça, ça veut dire de connaître toutes les différentes maladies et ce gains pour cette maladie et tout ça, ça semble être très, très anodin et juste pour le kindergarten de la science du plasma, si on veut, parce qu'on comprend la chose où on veut aller, ou l'état où on veut aller, c'est cette harmonie totale entre l'âme et l'âme de la forme physique. Et une fois ça c'est établi, maladie ne peut pas être, ne peut pas être. On a changé l'environnement pour que la maladie ne puisse plus être. Alors c'est pour ce moment où ça arrive, c'est le règne de l'âme. Donc c'est très clair. Moi, je fais mon yoga devant la One Cup, One Life. Voilà. Et là, il a fait une autre comparaison. Il a comparé la One Cup, One Life avec les Magraphes et avec notre Trinité. Donc, dans la coupe One Cup, One Life, on a une plaque de cuivre, on a une bobine de cuivre nanoplaquée et une plaque de zinc. La plaque de zinc correspond à l'étage le plus bas du magraphe, qui est, si on veut, le royaume physique, matériel. Le cuivre nanoplaqué, c'est le mental, c'est le deuxième étage du magraphe. Et le cuivre, c'est le niveau de l'âme, c'est le troisième étage du magraphe. Qui correspond à notre âme? Le cuivre nanoplaqué, deuxième étage du magraphe, correspond à l'âme de notre physicalité qui est au niveau du chakra de notre cœur. Et le premier étage est notre physicalité, notre forme physique, notre corps matériel. Il a dit une autre chose qui va nous faire penser encore plus dans le futur, je crois, qui est la bobine, le moment où on introduit la bobine de cuivre nanoplaqué dans notre soupe de One Cup, One Life, on dicte un nouveau environnement. C'est-à-dire, maintenant, cet système va fonctionner selon ma volonté et ne pas seulement sans le cadre donné par l'atmosphère et la planète de la Terre. Donc, ça devient indépendant de la Terre. Et ça veut dire, on peut aussi appliquer la même chose dans d'autres environnements. C'est indépendant de l'environnement. Et là, il faut un peu plus comprendre c'est quoi le nanoplaquage. Il faut se rappeler qu'est-ce que c'est déjà le nanoplaquage. C'est, allez voir ça, c'est vraiment intéressant et mettez votre attention à les champs magnétiques qui changent entre la matière et le nanoplaquage. Voilà, c'était le plat principal et on arrive au dessert. Les desserts, on va parler d'abord du sel dans le corps.
M. Kirsch nous a expliqué que on voit la peau avec les 3 couches de la peau et chaque couche de la peau, il y a des cellules différentes. Sous la peau, il y a les tissus des muscles et des organes et à l'extérieur de la peau, il y a l'atmosphère terrestre. Donc, chaque cellule a une certaine forme particulière, une force particulière et elle a aussi une fonction particulière. Et cette fonction et forme particulière, elle est définie par le sel. Parce que le sel est l'agence qui fait le pont entre l'énergie du champ plasmique et l'inertie de la matière. Le sel représente l'inertie. Et là, on a sur chaque cellule, admettons, on a un accident, on se coupe dans le doigt ou dans la peau, on tombe ou quelque chose. Il y a quelques cellules qui sont arrachées ou ne plus là. Le corps est tout à fait capable de remplacer les cellules, la bonne cellule à la bonne place. Et ça, c'est défini, comme on sait maintenant, par le taux de sel très, très, très particulier à cette cellule-là. Et ce taux de sel, il est enregistré dans le cerveau. Et parce que le cerveau est utilisé par 2 agences de notre Trinité, par l'âme universelle et en même temps par notre mental, ça peut faire qu'on peut guérir sans cicatrice, guérir un accident, une maladie sans cicatrice ou sans séquelles, et on peut aussi ne pas guérir. Et ça, c'est si le mental est pris dans une croyance néfaste, il va émettre des signaux, il va utiliser le même cerveau pour empêcher une guérison, parce que le corps, comme on sait, il fonctionne comme l'univers. Il se guérit tout seul, sauf pour ne pas guérir, pour avoir une maladie, pour avoir un accident, ça prend un effort mental, ça prend une croyance néfaste. Ensuite, sur le PDF, vous allez voir la référence sur une vidéo qui est bien faite, qui nous montre comment récupérer le zinc d'une batterie qui contient du zinc. C'est l'enveloppe de la batterie est du zinc. Ce n'est pas toutes les batteries, c'est les batteries au carbone, ce n'est pas les batteries alcalines et les batteries lithium-ion non plus. Donc, c'est les batteries les plus cheap, vous pouvez les ouvrir comme c'est montré dans la vidéo pour faire votre plaque de zinc si vous ne trouvez pas de zinc où vous êtes. Ensuite, Céline de Chine, elle nous a envoyé la façon, une vidéo de ce monsieur-là, comment faire une narguilé pour mettre le plasma liquide de One Cup, One Life. Parce que vu que ce virus attaque principalement le tract respiratoire, c'est une très bonne idée de se guérir en employant les outils plasmiques dans la région respiratoire. Et pour ça, une narguilé est très bien. On fait un trou dans une bouteille d'eau avec un fer à souder pour passer un tuyau de l'extérieur plus haut que le niveau d'eau dans l'eau, dans la bouteille. Ensuite, on remplit la bouteille à moitié avec le plasma liquide One Cup, One Life. On met un autre tuyau par lequel on va respirer comme une narguilé
qui ne touche pas à la surface de l'eau, qui arrête juste un peu sous le couvercle. Et quand on respire, l'autre tuyau qu'on a installé par le côté, il va faire des bulles, il va amener l'air ambiant à travers le plasma liquide qui va transformer cet air-là dans un air plasmatique. Si vous voulez utiliser ça pour méditer, peut-être vous pouvez acheter un masque d'oxygène et mettez le masque d'oxygène sur le tuyau qui est dans le couvercle pour être capable de respirer par le nez. Parce que quand vous respirez par le nez, vous vous rappelez, le courant d'air passe très proche au siège de notre âme, donc elle peut encore plus facilement profiter de cet outil-là. En plus de faire ça avec une bouteille d'eau, tout d'abord, c'est du recyclage, yes, et deuxièmement, ça ne coûte rien. Dernier point, c'est une femme du Japon, je crois. Elle a écrit dans le PDF, vous voyez le lien sur son post. Elle a un anglais terrible, mais so cute. Les Japonais sont so cute avec leur anglais. Elle a dit, elle avait comme l'image sur la droite, elle a perdu beaucoup de cheveux sur cette, comment elle appelle ça, ditch. C'est comme fossé, mais une raie peut-être. Alors elle a perdu ça et elle se sentait vraiment vieille et pas attractive du tout. Elle a juste sprayé cet endroit et tout son cuir chevelu avec plasma liquide CO2. Et elle s'est, après un temps qu'elle a fait ça, elle n'a pas vraiment regardé tous les jours dans le miroir pour vérifier. Et tout à coup, elle trouvait, waouh, tous mes cheveux ont repoussé. Et elle a livré la preuve. Et quand vous regardez l'image à droite, c'est une femme avec un regard éveillé en tabarouette. Et ça, c'est, je dis ça, qu'elle n'a pas regardé dans le miroir, parce que si on regarde trop souvent dans le miroir, qu'est-ce qu'on fait? On affirme l'état de nos cheveux. Et on empêche, on ne permet pas la repousse des cheveux. Vous vous rappelez? Parce que quand tu vous regardez dans le miroir, vous affirmez la réalité matérielle que vous voulez changer. Et elle ne changera pas aussi longtemps qu'on affirme cette réalité matérielle. Vous vous rappelez? Ensuite, comme bonbon, dans le dessert, je vous ai mis un petit vidéo français par un organisme qui plante des arbres dans les milieux urbains d'une façon très efficace et très chouette avec tout le monde qui veut. La vidéo s'appelle On vous raconte. Le lien est dans le PDF. Alors, mes amis, on est formidables. On a passé à travers tout. Donc, vous avez, malgré la panne électrique, qui, en fait, je voulais vous dire ça. La panne électrique, je ne savais pas au début qu'il y avait une. J'ai fait mon yoga, j'ai déjeuné et j'ai trouvé, wow, les oiseaux sont comme plus présents aujourd'hui et il y a comme un sentiment de plus de paix. Parce qu'autrement, il y a beaucoup de musique. Les gens ici au Guatemala, ils jouent beaucoup de musique très, très, très fort. Ils ont la notion de compassion, ils n'ont pas vraiment de cette façon-là. Et ce matin, ça manquait. Et après, j'ai appris, c'est une panne électrique qui touche toutes les municipalités autour du lac Atitlan, qui est très grand. Donc, c'est toute une province qui est sans électricité actuellement. Et heureusement, les tours de cellulaire ont leurs génératrices que
je pouvais partager ce que j'ai partagé avec vous. Donc, si vous avez des questions, commentaires, maintenant le microphone est à vous. Oui, bonjour. Dites, ça serait juste pour avoir quelques adresses, parce que je suis en Belgique et je devrais avoir quelques adresses mail pour des questions que je devrais poser parce que je suis au début de mes connaissances avec la technologie du plasma. Si vous allez sur notre site web plasmalaurentide.org, oui. Vous pouvez, au Plasma Laurentide Facebook, vous pouvez me demander, je vais vous répondre. Oui. La seule chose, c'est que je ne suis pas sur Facebook. Je suis en Belgique et j'ai... Mais là, vous faites, vous allez sur le site plasma-horizontal Laurentide pluriel es.org. Il y a une adresse courriel. Ah oui, parce que je reçois disons, toutes les semaines, le mardi, vos informations, quoi, je veux dire. Mais voilà. Ok. Si, Et par là, je peux vous écrire. oui, quand vous recevez ça et vous répondez à ce courriel, ça arrive aussi. Ah, ça va, ok, c'est parfait. Parce que je vais dire, je suis tout seul ici en Belgique, j'ai quelques petites connaissances, mais j'aimerais bien, bon, le gant, je sais le faire, le nanoplaquage, je sais le faire, mais je suis un autodidacte et j'aimerais bien pousser un peu plus les choses, quoi, Oui. je veux dire, pour savoir aider les Et gens. aussi, c'est en fait une bonne idée. Vous pouvez être sur Facebook en Belgique? Oui, mais pour des raisons personnelles, j'aime pas trop Facebook. Oui, mais c'est vraiment pas bon parce que il y a beaucoup de groupes francophones actifs sur Facebook où vous pouvez aussi poser, non seulement poser vos questions, mais aussi trouver d'autres gens qui sont dans la même situation pour faire connaissance et se entraider mutuellement. Ah, d'accord, ok, ben ça va, ok. C'est bien gentil, merci. Plaisir. Oui, Aviram, c'est Daniel. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, J'ai Daniel. une question à poser parce que ce matin, j'ai lu un petit message de Jean-Jacques Crèvecoeur. Je ne sais pas si tu connais, si, sûrement. Oui, je connais. Voilà. Il habite au Québec. Voilà. Et donc, il nous parlait du coronavirus et il a une vision quand même assez impressionnante de la situation. Et je me demandais si on peut lui faire passer un message ou, enfin, je sais pas, lui parler de la coupe, je sais pas. Oui, je crois, il reçoit des bulletins. Ah, d'accord. Oui, j'ai travaillé à un moment donné pour on voulait implanter une monnaie locale dans les Laurentides. Ouais, On faisait tous les deux du même groupe, comme ça je le connais. d'accord. Il est très occupé avec sa boîte. Oui. Donc, je ne sais pas à quelle mesure il a le temps ou Oui, ouverture pour apprendre autre chose, je ne sais pas. d'accord. Ouais, il avait l'air très inquiet et il voyait pas de solution, donc voilà. Oui, mais je vais noter parce que c'est mon ami quand même. Ben, Je voilà. vais lui passer, je vais lui écrire un courriel. Voilà, c'est peut-être bien si tu peux, parce que je me Merci de me demande l'aider, hein, si- Daniel. Voilà. Mais c'est super. Ouais. Au début, ma femme, elle a écouté son émission et au Ouais. début, elle dit, ah, c'est pas grave, le virus, c'est pas Et là, vraiment ce matin, fort. il a Et rectifié ce matin. ouais, Mais c'est oui, ça. il a Et après, refait un autre. Il a dit qu'il c'est s'était ça. trompé. Ouais, ouais. Et Après, qu'après, il a il fait était un mis. autre où il a dit, waouh, c'est pas du tout ce que je pensais. Voilà. Il était Mhm. inquiet. C'est pour ça que je crois que c'était bien si Oui, vous vous connaissiez, c'est bien. tout à fait. Je ne vais pas manquer. Merci pour tout le monde. Oui. En fait, il a aussi un fichier d'adresse important parce qu'il est très préoccupé pour être toujours aussi dans l'aide aux autres. Et Oui. les informations qu'il diffuse sont importantes, Ouais, peuvent éclairer beaucoup de monde. c'est ça. En plus, il était Belgique avant. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais.
On se rappelle bien du H1N1 à l'époque. Hein, oui. Mais oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'être à l'écoute de son âme. Je pense que ce n'est pas seulement dans la méditation, en fait. Je pense qu'on est à l'écoute de notre âme chaque fois qu'on est dans le moment présent. Et si on est le plus souvent possible dans ce qu'on fait à l'instant T, là, on est vraiment à l'écoute de notre âme. Oui. Parce on donne de l'attention à tout ce que nous faisons et à tous. Et même si, comme vous êtes parfois dérangé par votre épouse, mais être attentive à elle, c'est aussi être à l'écoute de votre âme. Tout à fait. Dans la tête, j'ai compris ça. Très bien. Ça me prend un moment que ça descend pour devenir une compréhension et après, je vais avoir une relation exemplaire. Oui, l'indication du moment présent, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, merci Abiram pour ta prestation, encore une fois, hein, qui nous a bien plu. Mon plaisir. Ouais, on est vraiment gâtés. On est vraiment gâtés par votre travail. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci Abiram. Merci. Mon plaisir. Et je dois dire toujours, je veux dire toujours, c'est une collaboration splendide entre vous et moi. Ben, c'est normal puisqu'on ne forme qu'un. Voilà. Ok, merci beaucoup de votre collaboration, chérie. On se revoit le prochain mercredi. Sur ça, bonne nuit. Oui, c'est un plaisir. Merci à tous. Merci à Au revoir, merci à tous. Au revoir. tous.